Je voulais voir la crête de Vimy à l'aube, comme tu l'as vu. Je sais que tu es toujours ici. On n'a retourné que ton certificat de décès et ce carnet pour ta femme, mon arrière-grand-mère. En arrivant sur la ligne de front, la réalité m'a frappé de plein fouet. L'ennemi était proche. On ne pouvait plus reculer. Rien ne peut te préparer à ça. À la guerre, je veux dire. Notre entraînement était dur, mais on était à des milles du danger. Tout ce qu'on faisait, c'était des exercices et des corvées. Quand on s'est entraîné pour les attaques au gaz, on s'est vite rendu compte que ça pouvait être terrible. Certains disent qu'ils en ont plus peur que des balles. On est plusieurs à s'être enrôlés avec des amis, des gars de l'école ou du travail. C'est tout un voyage de se rendre jusqu'en France. Je n'avais jamais vu autant de monde sur un bateau. Plus de 100 000 soldats comme toi ont préparé cette grande offensive. Lors de la prochaine bataille, les 4 divisions canadiennes combattraient côte à côte pour la première fois. On doit reprendre la crête de Vimy à l'armée allemande. À l'époque, les gens disaient que c'était impossible. Les Français et les Britanniques y avaient perdu plus de 150 000 hommes. Ils auraient besoin de canons. Beaucoup de canons. Tout le monde travaille fort jour et nuit, comme si on construisait une petite ville. Même après plus de 100 ans, l'ingéniosité du corps canadien est impressionnante. Ils ont tiré le meilleur du vieux et du neuf, utilisant un système de portage et des pigeons voyageurs. Internet n'existait pas, mais ils envoyaient des messages à travers les nuages. Les Canadiens ont aussi été les pionniers du repérage des flashs et de la détection sonore pour localiser l'artillerie ennemie. Certains hommes risquaient leur vie pour être leurs yeux dans le ciel, repérant les positions ennemies et relayant l'information aux artilleurs. On dit que les officiers préparent l'assaut sur une grosse maquette des lignes et des tranchées allemandes. On s'entraîne à marcher à une certaine cadence derrière les obus. Ça s'appelle un barrage roulant. Loin du front, les choses simples rendent la vie plus facile. J'ai toujours hâte d'avoir des nouvelles de la maison, de savoir que tu penses à moi. Bien qu'on n'ait pas trop l'occasion de dépenser, on est content d'être payé. On apprend à vivre au jour le jour. Le corps canadien est comme une autre famille. Une confrérie de laine mouillée, de rations froides et de morts au hasard dans le no man's land. Parfois, les cratères d'obus ont la taille d'une petite montagne. On perd des hommes à cause d'une balle, d'un obus ou d'une maladie affreuse. Les infirmières essaient de nous aider avec leurs prières, des bons mots et leur savoir-faire. La bataille de Vimy a demandé une préparation rigoureuse et systématique, en surface et sous la terre. Et les soldats réguliers comme toi ont reçu des cartes de leurs objectifs pour la première fois. À chaque raid de nuit, nos cartes des tranchées allemandes deviennent plus précises. Les gros bombardements ont commencé. On ne sait pas quand on va attaquer, mais on sait que ça s'en vient. Pendant la bataille de Vimy, le corps canadien, avec le soutien d'une division britannique, a tiré plus d'1 million d'obus.
canons ont tiré au-dessus de vos têtes dans les lignes allemandes pendant 1 semaine. Implacables et meurtriers. Tu étais de la première vague, mais après le coup de sifflet, personne ne sait ce qui t'est arrivé. Un homme parmi la multitude, sur une ligne de front large de 6 kilomètres. Reprendre la crête de Vimy a été une victoire historique, mais tu n'as jamais pu en voir l'autre côté. Malgré un assaut presque parfait, les pertes ont été considérables. Plus de 3000 soldats ont été inhumés. Les autres sont revenus avec leurs blessures, visibles et invisibles. La guerre fera rage encore 19 mois sur le front ouest. Le corps canadien continuera de combattre, jusqu'au matin même de l'armistice. Je suis venue au mémorial de Vimy pour trouver ton nom sur le mur et en ramener l'empreinte à la maison. Ta maison. Pour chaque nom, une mère au cœur brisé, une famille en deuil. Pour chaque nom, un visage perdu dans les abysses. Je me demande comment on sera traité en rentrant. Comment on va se souvenir des disparus, demain et dans les années à venir.